Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Vichy Live Turf, une édition importante puisqu'on va traiter de la très belle réunion de ce mercredi. C'est le temps fort du Festival du Galop avec un groupe 3 au départ de cette épreuve. On rappelle le début des opérations, 19h10. Pour m'accompagner, à ma droite, Cédric Philippe du groupe Paris Turf. Salut Cédric. Bonsoir chers amis, toujours bon pied, bon oeil, on est extra, on est dans l'allié, on renaît. Vous renaissez à l'image de Dominique Cordier de la radio RTL. Bonsoir à tous. Oui, je renais. Bon, pour le moment, je supporte. Gilles Barbarin de la chaîne Equidia qui officie toute la semaine aux commentaires. Oui, je ne sais pas si c'est un bien pour les turfistes ou un mal, mais bon, je suis là. Bonsoir. Et nous sommes heureux d'avoir comme invité Ronan Thomas, qu'on ne présente plus. Salut Ronan. Bonsoir à tous. Alors on va justement étudier 3 courses. On rappelle le principe de l'émission, un budget de 50 € pour Gilles, pour Dominique et pour Cédric, justement sur les 3 courses. Et les gains seront reversés à une association caritative. Justement, on va commencer par la première épreuve, la première course. C'est le prix Paul Couturier. Le départ, c'est 19h10. Un handicap qui réunit 18 partants sur 1600 mètres. Alors Ronan, vous serez associé au 117 au du large. Je vais la faire, elle est facile, mais elle a pris l'eau la dernière fois. Oui, c'est une pouliche un peu fantasque. Elle a démontré un peu de moyenne qualité en faisant de belles courses, mais elle n'est pas extrêmement régulière encore. On la cherche. On la cherche. Est-ce que vous la cherchez, vous, Cédric, Dominique et Moi, j'ai regardé son papier. Il y a une chose qui est assez étonnante. Je pense que c'est une jument de terrain lourd, mais a priori, elle est fantasque, donc elle peut tout faire. Et surtout, sa meilleure performance, c'était sur 1600 mètres à Fontainebleau, dans un terrain très souple. Je termine et ensuite on l'a vu sur 1008, 2000, Comment sera le terrain 2100. d'ailleurs ce mercredi? Alors on ne sait pas, on avait annoncé de la pluie depuis le début de la semaine et maintenant on vient de me dire il ne va pas pleuvoir. Donc le terrain sera bon. Voilà, il sera comme à peu près aujourd'hui, 3-4, 3-5. Votre ticket du jour? Mon ticket du jour à moi. Pour cette première épreuve. Donc j'ai retenu, je reste sur ma première idée. Je retiens au du large. Je retiens également Fantasy Bay pour l'entraînement de Yann Durper. Je sais que ça va vous faire sourire, messieurs. Et je prends également ce qui me semble être le cheval de la course, Elusive Blue, pour l'entraînement de William Walton. Je vais faire 3 chevaux au couplet gagnant et placé. Le 9, Elusive Blue. Le 10, Fantasy Bay. Et le 17, au du large. Pour 5 €, autrement dit, c'est 30 €. C'est 30 €. Déjà Oui, 30 € oui, sur la 30 première épreuve. 30 €, c'est comme ça, monsieur. Alors c'est bizarre parce que vous n'avez pas mis justement dans votre jeu le 3 Agua de Valencia. J'ai rencontré Jean-Pierre Gauvin qui nous explique sa dernière contre-performance. On a subi une course sans train. Maxime Duyon ce jour-là a fait ce qu'on appelle vraiment un faux train, une fausse course devant. Et donc on s'est retrouvé un peu piégé à la corde. Et tout le monde, je pense, a été piégé ce jour-là. Les chevaux de tête ont fait subir l'accélération à tout le reste du peloton et c'était très difficile de revenir derrière. D'autant que c'est une pouliche qui a beaucoup d'abattage, qui a besoin de rythme pour pouvoir placer sa longue accélération. Elle n'est pas capable de mettre un changement d'accélération brutal. Mais Pierre-Charles Boudot, qui l'a monté ce jour-là, était très très satisfait de sa course. Il m'a dit que c'était une pouliche très intéressante. Donc vous êtes forcément confiant pour Vichy? Oui, je le suis. Là, bon, on a tiré un bon numéro, c'est important dans un lot touffu comme ça va être le cas. C'est 100 mètres, il y aura du rythme, ça va lui plaire. On a mis la décharge parce que 60 kg, c'est une petite pouliche un peu légère. Ça me paraissait judicieux. Elle est sûrement capable, surtout en bénéficiant de cette décharge, de s'illustrer dans ce handicap. Gilles, avez-vous été convaincu par les propos de Mister Gauvin? Oui, j'ai entendu ses propos, les explications quant à la contre-performance. Maintenant, c'est un handicap, comme tous les handicaps d'ici, avec des chevaux qui sont quand même relativement peu connus des turfistes. Et je fais faire la simplicité dans cette épreuve. Moi, je vais gagner. Ah oui, je vais gagner. Okay. Et ce n'est pas avec un des chevaux que m'a donné Dominique, même si au du large, je lui vois une chance au papier, peut-être plus pour une place. Moi, je vais prendre la... Allez, je vous le donne ou pas? Bien sûr, vous le donnez pour les internautes quand même. Et on va jouer gagnant placé. C'est le 8, Master of Disaster. Ça va aller, Christophe Ferland, premier handicap, la montre de Julien Auger. Moi, j'y crois fort et je vais mettre tout de suite 10 € à cheval. Voilà. C'est parce que j'ai que 50 €. Autrement, si j'avais eu 500... gagnant et placé. Ah oui, tout à fait. Oui, il faut essayer d'assurer. Aujourd'hui, on a tenté des choses, ça n'a pas bien fonctionné, mais là, je suis assez chaud, oui. Ouais. Oui, Est-ce que vous êtes assez chaud aussi Je suis chaud, Gilles oui. Barbarin dans cette épreuve, Cédric Philippe? Je pense que c'est parmi les 3 courses qu'on a sélectionnées, la course qui aura des rapports très conséquents, et c'est la course où on s'est particulièrement appliqué. Et celle-ci va être très très relutive.
Donc moi je fais une combinaison en couplet gagnant placé de 5 chevaux fermés. Le 4, Mr. Art, un concurrent ombrageux, mais étant donné qu'on n'a pas annoncé de pluie finalement, mais il aura son terrain, ça sera premier ou dernier. C'est un cheval qui a beaucoup de caractère. Il peut faire un numéro. Le 8, Master of Disaster, comme Gilles. Le numéro 9, Elusive Blue, qui est un excellent finisseur, qui dernièrement a fait un truc. Et je mets les 2 Forésies, le 15 et le 16, Busé, qui a débuté formidablement sa carrière à Cagnes, qui est ensuite plus ou moins confirmé, mais j'ai des bons indices à son sujet. Et le numéro 16, Océanique, si à distance ça ne s'avère pas un peu longue à son goût, son entourage a préféré 1400 mètres, il peut faire afficher une très jolie cote. Concrètement, 4, 9, 11, 4, 9, 4, 8, 9, 4, 8, 9, 15 et 16, en couplet gagnant placé, et aussi en pique 5 unitaire, et en multi 5 une fois. alors on rappelle, hein, dans le pic 5, il n'y a pas de notion d'ordre. Hein. Non, ça nous sauve déjà que on est assez médiocre en Et général. le pic 5, ça coûte pas cher. Oui. Ça coûte 1 euro. Oui, parce qu'on peut jouer à 10%, 25% et 50% en flexi. Hein. C'est bien ça, Gilles. Hein. Mais Oui, c'est ça, oui. C'est pas cher, mais si tu le joues 2 fois, ça coûte 2 euros déjà. Oui. Donc c'est un D'accord. peu plus cher. Ça, Et c'est- trois c'est- fois, c'est- Mais c'est- si tu joues à 10%, Ça, c'est une parole Ah ouais, intelligente ça et je coûte trouve 10 que centimes. la transition est toute faite pour évoquer Voilà. justement et analyser la belle du jour. C'est le Grand Prix de Vichy. C'est un groupe 3 à 21h10. Avec Roland Thomas qui sera associé peut-être, je dis bien peut-être au favori, c'est le 403 Garlingari qui a effectué une très bonne rentrée à Chantilly. Ce sera le favori ou le deuxième favori, puisque on redoute évidemment Best Fouad, qui aligne les bonnes sorties, et surtout, voire exclusivement, quand Christophe Soumillon y est associé, ce qui sera le cas ce jour. 4 courses, 4 victoires entre Christophe et Beswad. Oui, exactement. On voit un couple qui marche très bien, qui s'entendent très bien. C'est un cheval qui est adepte des bons terrains, donc je pense que tout l'entourage aussi surveille la météo de près. Best Fouad ne sera pas le seul dans ce cas. François Rowe présente également Curbonne, qui est aussi un cheval adepte des pistes rapides. Donc je pense qu'il scrute la météo et il voit que les orages ne devraient pas tomber avant 21h10 à Vichy. Donc je pense que pour eux, ça va les avantager. Quant à nous, le terrain, il peut faire le bon terrain. Il vient de extrêmement bien courir à Chantilly dans un groupe 3 en bon terrain. Et c'est vrai que s'il arrive à pleuvoir ce soir à Vichy, ça sera un avantage pour nous et surtout ça désavantagera deux adversaires. Alors messieurs, avant de vous donner la parole, on va quand même donner la parole à, justement vous l'évoquiez, hein, c'est François Rowe qui entraîne l'As Curban et le 5 Beswad. Il commence par évoquer les chances de l'As Curban qui s'est très bien comporté à Bordeaux, c'était le 27 mai. Tout à fait, dans une course sans train, il est venu finir très très bien. C'était un test sur la distance, il a montré qu'il tenait. C'est un cheval de classe qui aime le bon terrain et les courses régulières, donc non, c'est vraiment un cheval sympa. Alors maintenant, quand on regarde la météo, ils annoncent de fortes pluies mercredi. On ne sait pas à quel moment, est-ce que ça vous inquiète ça? Après le Grand Prix, elles tomberont. Non, oui, ça m'inquiète, surtout pour Best Fouad, mais pour Curban aussi, c'est des chevaux qui sont plus à l'aise dans le bon terrain. Alors Beswad et Christophe Soumillon, c'est l'amour fou, c'est Roméo et Juliette. Tout à fait, Christophe le connaît très bien, il a tout pigé, il sait où sont les boutons. Le cheval est bien aussi, il continue, il est très régulier. Dès qu'il est sur sa distance dans du bon terrain, on sait que c'est un cheval qui donne le meilleur de lui-même. Si le terrain est bon, s'il n'y a pas de forte pluie, vous êtes confiant avec les deux? Oui, tout à fait. Bon, il y a Garlingari à battre, c'est l'os de la course, mais enfin les deux chevaux vont très bien courir, oui. Merci François. Merci. Alors c'est vrai que Gilles, que par rapport à l'an dernier, Garlingari porte le même poids que ses adversaires. C'est important. Oui, ça va être déjà essentiellement une question de terrain, parce que si le terrain vient à s'assouplir, je pense qu'il n'y a pas de course pour moi pour Garlingari. Même en bon terrain, moi je lui vois une toute première chance. C'est quand même lui qui possède les meilleurs titres. Il a effectué une rentrée qui est tout à fait satisfaisante. Moi je suis chaud avec Garlingari. Principal adversaire, c'est effectivement Beswad, l'entraînement de François Rowe. François qui n'était pas très content lors de son avant-dernière sortie, c'était Pierre Charles qui lui était associé. Il n'a pas monté comme il voulait. Il a retrouvé Christophe Soumillon. Il m'a dit, oui, c'est tout à fait normal qu'il batte Chiverny, qu'il batte également Traffic Jam, qui n'a pas mal couru aujourd'hui, même si je pensais qu'elle pouvait obtenir un meilleur classement. Et donc, soit ça sera l'adversaire principal. Curban, lui aussi, aime bien les pistes rapides. 2000 mètres, ça peut être un peu le bout du monde pour lui sur cet hippodrome. Et surtout, je le préfère un peu quand même sur les PSF jusqu'à présent. Bon, donc pour cette épreuve, moi, je vais choisir de faire un couplet
Alors on va faire le couplet ordre, aller-retour, 3 et 5 par 5 euros. Et puis je vais faire dans l'ordre 3-5, Garlingari Bestwad pour 5 euros également. Je vais quand même me couvrir. Si le terrain venait à s'assouplir dans la soirée, je ferai le couplet, enfin le jumelé ordre 3-4 pour 3 euros. C'est-à-dire Galingari le 3 et puis Subway Dancer le 4. Et puis je vais tenter un trio ordre, 2 euros, 3, 5 et 4 en seul ordre. Dominique Cordier. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop entre Garlingari et Bestwad. Garlingari est meilleur. Les points de faiblesse, on ne les trouve plus chez Bestwad que chez Garlingari. Je vais vous proposer un trio pour 5 euros, champ réduit en tête, Garlingari le 3, Bestwad le 5 en deuxième position, champ réduit avec le 2 Razid et le 6 Porcena. On va spéculer un peu. Combien? 5 euros. 5 euros. Ça Ok. coûte 10. Cédric Philippe. J'ai bien peur que l'arrivée soit finalement 4 As, après les conseils de Dominique. Plus sérieusement, je pense qu'on peut faire un seul couplet, un couplet ordre, 3 et 5 massifs par 10 euros, et une petite frappe en simple gagnant du numéro 3, Garlingari, qui va gagner, et on va pousser Renan comme il faut. J'espère que l'émission portera chance à Renan. Nous, on parle de la 6e course. Hein. La 6e course a un nom qui fera plaisir à pas Gilles Barbarin, sûrement aussi Gilles, mais aussi Dominique Cordier. C'est le prix Vichy Spa Hôtel Les Célestins. Cordier qui vient de faire un spa, on le voit justement à sa tunique blanche et à sa nouvelle coiffure. Un Méden pour femelle de 3 ans sur 2000 mètres. Alors Ronan vous montrait le 605 Lady Kathleen. Comment avez-vous jugé son comportement pour ses débuts? Écoutez, des plus honnêtes. Elle faisait ses premiers pas à Compiègne dernièrement. Elle a très bien tenu sa partie. Je n'ai pas encore eu son entourage pour savoir comment elle avait encaissé ses débuts, mais une pouliche certainement d'avenir qui devrait trouver son jour dans les prochaines semaines, si ce n'est pas dès à présent à Vichy. Gilles Barbarin, avez-vous des convictions dans cette course dont le départ aura lieu, je regarde, à 22h10? Oui, alors il s'agit d'un Méden. J'ai assez peu de convictions. On rappelle peut-être ce qu'est un C'est-à-dire Méden, que c'est hein, pour des chevaux n'ayant jamais gagné. Ici, c'est une course de pouliche de 3 ans, donc sur la distance de 2000 mètres. Donc avec des pouliches qui ont aussi assez peu de métier, assez peu d'expérience. Alors je vais reprendre moi le 4 Speciality qui est quand même remarquablement né. Elle est par Loman, la mère Pride. L'autre jour ça s'est pas trop bien passé sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vais pas faire le fort dans cette épreuve et je vais me contenter d'un jeu simple 604, 10 gagnants. Voilà, c'est les 10 qui me restaient. C'est l'entraînement d'Alain Droyer-Dupré. Les chevaux sont en forme, c'est Christophe Soumillon. J'ai beaucoup de raisons d'espérer. Puis derrière, il n'y a quand même pas beaucoup de... Il n'y a pas de certitude dans cette épreuve. La Hougue, elle a couru une fois. Ça ne s'est pas bien passé sur l'hippodrome de Compiègne. Mais si elle était bonne, ça se serait. Maclo, elle a 2-3 courses. Elle a du métier. Mais ce n'est pas facile quand même. Et puis celle de Renan, je vais la regarder courir. C'est une fille de Kinsalsa et de Tiki Sol qui avait montré des moyens en compétition. Les Pantales, je me doute que si ça avait été une première chance, Pierre-Charles Boudot aurait été associé à l'une des deux Pantales, ce qui n'est pas le cas. Donc, je me contente donc de 604 Speciality. Dominique Cordier. Eh ben justement, il parle de Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles Boudot préfère aller monter pour Fabrice Vermeulen, qui a fait de la Vermeulen, c'est le 7. Non, mais je rebondis sur tes propos. Voilà, Milady Anne, c'est la Vermeulen. Elle porte le numéro 7. Je pense que c'est une première chance. 5 et 5 sur elle. Cédric Philippe. Très malchanceux en débutant, Milady Anne. Quand j'ai appelé Jérémy Parra, le représentant de l'écurie Vermeulen, pour le titre pariteur, Il pour n'a le pas tour de décroché. pour le tour de course. Non, à cause de l'affichage du numéro, j'avais pris ton numéro. Ah bah J'avais pris ton personne téléphone. décroche quand c'est le numéro de J'avais pris ton Cordier. téléphone. Oui, voilà. Donc, ils ont un filtre à con. Donc, alors, plus sérieusement, Milady Anne, Ça fait rire Dominique Cordier, votre blague là. Je l'ai jamais vu comme ça depuis son séjour à Vichy. Ouais, parce qu'il sait qu'il va passer une bonne soirée. Oui, c'est sûr. Allez-y. Faut que je reprenne la main peut-être, non? Vous voulez qu'on écoute Fabrice Véron? Puis après, vous reprenez la main. Oui, évidemment. Fabrice Véron, qui sera le jockey du 3 Cavale Seul. Alors, Fabrice n'a pas d'explication au sujet des 2 dernières contre-performances. Eh bien, incompréhensible. La jument, elle est très très bien. Elle a travaillé encore superbement bien le matin. Est-ce que ce serait une jument? Les chaleurs commencent à arriver. Voilà, des fois, ça les gêne un petit peu. On essaye d'espacer, Ludovic essaye d'espacer les courses, son entraîneur. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas tombé 2 fois au niveau de ces chaleurs? Ce serait entièrement possible dans les dates. En tout cas, la jument, elle est méconnaissable. Elle est capable de faire bien mieux que ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on en fait pour demain? Elle a une chance, il faut la garder, il ne faut surtout pas l'enlever.
Elle a encore très très bien travaillé cette semaine. Ce serait vraiment dommage de ne pas faire l'arrivée. Fini de rire, Cédric Philippe. Pas fini pour l'instant. On va peut-être revenir très prochainement. Donc oui, c'est le premier nom qui lui est venu à l'esprit. Il m'a donné pas loin de 10 gagnants, enfin du moins 10 noms de choix à suivre pour la grande semaine. Et le premier qui est venu, c'est Miladiane, très malchanceuse pour ses débuts. Elle aurait lutté pour le succès ce jour-là. Une pouliche qu'ils estiment et qui devrait accuser des progrès. Elle s'annonce très très menaçante. On va la jouer donc en simple gagnant. On jouera en simple gagnant numéro 4 Speciality. Pour moi, c'est les deux possibilités pour la gagne. On va la mettre 5 € gagnant en pièces. Le couple gagnant placé par 3 € de ces deux pouliches, 4 et 7. Ronan, un petit mot sur le 216, la Rossa. La Rossa, un petit peu comme sa consoeur au du large, c'est une pouliche qui travaille bien le matin, qui démontre de la qualité, qu'elle n'a pas encore montré en piste l'après-midi. On commence à la rallonger, on la courait plus court pour ses débuts puisqu'elle était trop généreuse dans ses efforts. Il faut qu'elle apprenne à se canaliser. Elle n'a pas encore bien compris, je pense, qu'on attend d'elle par rapport à ce qu'elle démontre le matin. Elle n'a pas encore compris l'après-midi le concept de la compétition. Mais c'est une jument peut-être encore à regarder courir, mais qui devrait trouver son jour ultérieurement. Mais si vous avez peut-être un chocolat au cours de la réunion pour nos internautes, si vous avez été bon dans les 3 précédentes, peut-être qu'ils veulent investir encore plus. Non, mais alors justement, j'ai l'information. Oula. Il y a un propriétaire qui m'a croisé, il m'a dit Dominique, je regarde tes émissions, tu donnes pas un gagnant, alors fais-moi plaisir, donne mon cheval pour cette réunion, parce que je te promets qu'on va pas être loin du compte. C'est Philippe Faucampré qui présente sous l'entraînement de Jean-Marc Capit le 305 Grimbouville. Grimbouville. Là, oui, il est d'ailleurs en train de boire du champagne à cette heure-ci sur le compte de Dominique Cordier, qu'il a bien mis dans le C'est vent. une mignonnette de d'ailleurs. champagne alors, si c'est sur le compte de Dominique Cordier. Non, j'ai pas dit que c'était lui qui payait. Moi, dans le prix Aletti Palace Hotel, qui est la 5e épreuve, je vais en détacher 2 comme cela. Alors, je ne vais pas prendre l'As Excessively. Je vais prendre le 6 Lodi, qui pouvait courir le quintet de dimanche à Maison Lafitte, qui a été forfait à 10h15 vendredi. Et je prendrai donc ce 6 que je vais associer au 3 Neil Paris, parce que si on enlève la sortie dernière de Neil Paris, il a une toute première chance au papier. Donc on attend des explications de Jean-Paul Gallorini avant la course pour pouvoir... Oui, je vais aller le voir de ma tribune, j'aurais du mal, mais Miguel va aller le voir. À sa rencontre. Non, pas besoin de Miguel à la circonstance, je l'ai fait pour les lecteurs. 3-6, voilà. J'ai appelé Jean-Paul Gallorini qui m'a dit que, conformément à ce que tu avais comme bruit indirect, Neil Paris, l'autre jour, trop tendu, une course un peu dure et un peu offensive, le coup d'avant, a racheté impérativement. Je crois que c'est une belle soirée pour Jean-Paul Gallorini, parce que dans la course d'AQPS, on fait un report, il est bien armé. Oui, si vous avez de l'oseille. Non, mais il y a le 805 dans la dernière de Malisque. C'est bon cheval, ça. Oui, je crois que c'est le jumelé en 2, non ? C'est le jumelé en 2. Avec l'As Do Not Disturb. Je crois que c'est le jumelé en 2. C'est ce que marque Dominique. Enfin, non, mais moi, je ne vais pas jouer les gars. Et le 305, le 306 Neslov qui... D'accord. Donc ça, sont les petits chocolats... on va dire à déguster tendrement. Et modérément, parce que, bien sûr. Sous température un peu J'espère élevée. qu'on est bon déjà dans les 3 courses qu'on a sélectionnées. On rappelle dont les gains seront reversés à des associations caritatives. Je voudrais simplement rappeler que c'est la grande forme pour l'entraînement de Ronnie Martens. À chaque fois qu'il y en a un qui court, il gagne. C'était le cas aujourd'hui avec Black Knight. Mais il aura dans la 3e 2 pensionnaires. Et parmi les 2, je vais détacher le 13, Maëline, confié à Franck Blondel. Donc, jouez l'autre. Ronan, vous serez là jeudi et je suppose vendredi. Est-ce qu'il y a un nom à donner à nos internautes pour jeudi ou vendredi ? Un chocolat ? Malheureusement, sans conviction, je ne crois pas que j'ai un concurrent à suivre. Enfin, je n'ai pas encore les montres de vendredi. Jeudi, j'aurai qu'un seul représentant, un cheval qui a couru... qui a pris une place dans un Méden en province, qui court à réclamer, qui doit avoir une petite chance, mais je ne connais pas encore bien mes adversaires. Et vendredi, je n'ai pas encore mes montres définitives. Bon, messieurs, on va résumer les 3 tickets du jour. Gilles Barbarin, vos 3 tickets. Alors, j'ai commencé par la première en proposant un jeu simple, celui du 108 Master of Disaster. 10 gagnants, 10 placés, ce qui fait 20, il me reste 30. Et oui, on revoit l'ancien contrôleur de gestion, l'ancien comptable. Alors, la 4e, c'est un peu plus complexe. J'ai proposé un jumelé Horde aller-retour du 3 et du 5, Garlingary et Bestwad, par 5 €. J'ai remis 5 € sur la combinaison unitaire dans l'ordre 3 Garlingary, 5 Bestwad. Je fais également une couverture avec le terrain, s'il s'assouplit, 3-4, 3 €
pour le jumelé ordre, dans cet ordre, Galingari Subway Dancer. Et puis, je prendrai un seul trio ordre pour 2 €, la combinaison 3, 5, 4. Et je vais terminer ensuite avec la 6e, un jeu simple gagnant, le 604 Speciality. Vous n'avez pas oublié une course, non? C'est bon? Non, c'est bon. Non, pas du d'accord, tout, ok. mais je suis sûr que ça fait 50 cette fois-ci. Ok, Dominique Cordier. Dans la première, je propose un couplet gagnant placé. Vous, c'est pas collégial, hein? J'ai J'assume nu- pas vos pronostics. Non, il n'y a que moi qui les joue, d'accord. Ok. 9, 10, 17, couplet gagnant placé par 5 €, ce qui coûte 30. On va dans le Grand Prix où je suggère un trio ordre avec en base le 3 Garlingari, le 5 Besfouad, / le 2 Razid et le 6 Porcena pour 5 €. Et on termine avec un jeu simple dans la 6e, Miledian, le 7, 5 et 5. Cédric. Première course, couplet gagnant placé 4, 8, 9, 15 et 16 en flexi. Idem en pic 5, idem en multi 5. Dans la 4e course, un couplet ordre, dans un seul ordre, 3 et 5 par 10 €, je crois de mémoire, ou peut-être 5. Et en simple gagnant du numéro 3, Garlingari. Et dans la 6e, on fait le simple gagnant des numéros 7 et 4 et le couplet gagnant placé de ces deux animaux-là. Et ça fait 50 €. Ça fait 50 €. Ça fait 50 €. Ça fait 50 Ok. €. Merci messieurs, merci Cédric. C'est un plaisir. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, demain sera peut-être un peu plus émoussé. Ah, Non, demain, ça va non, bien parce que la prochaine, passer. on étudiera la réunion de jeudi. Hein, Ah oui, avec on sera peut-être avec un peu plus un quintet réservé aux 3 ans intéressant, Gilles, hein, le Oui. prix Burgos. Oui, tous les quintés généralement sont intéressants, enfin plus ou moins, mais bon, là il y a quand même pas mal d'inconnus avec des chevaux peu expérimentés. Certains participent à leur premier quintet. Il faudra voir également l'état du terrain, s'il s'est assoupli durant la nuit, à moins que Dominique est passé par là. Ou alors, éventuellement, il y a aussi des chevaux qui viennent de tous les coins de On France, sera qui n'est présent pas pour analyser, facile. hein, justement. Oui, tout à Arrête de fait. Cette parler. réunion. Dis que tu n'y Merci comprends Dominique rien, que tu vas Cordier. pas le Dominique, donner, s'il c'est vous plaît, tout. merci. Bonsoir à tous. Ce soir, votre programme. Mon programme, Pétanque. dîner. C'est tout ce qu'il peut faire. Voilà, Et TF1 faire le papier pour et l'émission Oli, de- et faire le papier, Pour analyser la réunion de jeudi. Oui, après la deuxième partie du programme. Merci Ce qui Gilles n'avait pas Barbarin. été Vous fait serez lors des deux Barbarin, premières vous journées. officierez donc pour la réunion Oui, nocturne sur oui, Equidia. avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir que. On rappelle, il y aura beaucoup d'animations, feux d'artifice. Venez, hein, justement, les internautes Oui, qui sont oui, pas loin, oui. voisins Oui, les gens qui de sont la pas région. loin, Mais- Venez, l'artifice. déplacez-vous sur l'hippodrome de Mais- Vichy. Ouais, je voudrais poser une dernière question Oui, à Renan. allez-y. Ça fait 2 journées de course déjà. Et Renan, comment trouves-tu la piste Elle est bonne, elle est parfaite, non? Oui, elle a été parfaite, elle a été très bien préparée par l'équipe technique. Là, on est à la deuxième journée, on l'a vu qu'elle se tenait encore très bien. C'est jamais facile, il faut quand même le souligner, d'enchaîner les journées de course. C'est le seul hippodrome qui enchaîne autant de journées de course d'affilée. Donc, Du moins on en peut France, tirer oui. le chapeau en France. Et toutes les On parle de tactiques, France. Mais toutes les tactiques sont applicables. On peut Tout à aller fait. devant, on peut attendre. à fait. On l'a vu encore dans la dernière. Venir à l'intérieur, à l'extérieur, au milieu. Bref, c'est un régal pour les jockeys, non? oui, c'est vraiment une très belle piste, un très bel outil. On est ravis de descendre tous les ans ici. Oui, et on félicite le président Philippe Boucharin pour l'organisation du Festival du Trot, le Festival du Galop. Merci Ronan d'avoir été parmi nous, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci Guillaume. Et puis nous, Avec on se plaisir. retrouve pour l'analyse de la réunion de jeudi, messieurs, mes seigneurs. Bonsoir.